timing aujourd'hui. Il faut aller vite. Un pays comme le Sénégal, où on est proche de l'élimination, on ne peut pas se permettre de prendre tout le temps pour aller encore réfléchir pour l'élimination. Et pourquoi j'allais en venir par rapport au point, qu'est-ce que le gouvernement fait par rapport à ça? Est-ce qu'on pense qu'on peut éliminer le palu? Oui, mais il faut aller actuellement très rapidement, très vite. Je l'ai dit au programme, je l'ai dit à tous les partenaires. C'est très possible d'éliminer le paludisme. Moi, je dis très sincèrement, si je ne le croyais pas, je n'allais pas le dire. Il est très possible d'éliminer. Moi, je l'ai dit même plus rapidement qu'on le pense. Les gens aujourd'hui pensent en 2030. Mais cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 2027, il ne devrait plus y avoir de parasites qui circulent au Sénégal. Parce qu'il nous faudrait une période de 3 ans pour confirmer la certification. Et donc, si on veut faire la certification en 2030, ça veut dire que 3 ans avant, en 2027, il n'y a plus de palu au Sénégal. C'est ça. Donc, quand on parle d'élimination en 2030, c'est qu'en 2027, il ne doit plus y avoir de parasites. Pour que le Sénégal puisse espérer éliminer en 2030. Mais moi, je dis quand même 2027, c'est loin. Et la réalité est que c'est un manque de moyens. Nous avons un continent où seuls les 15% des subventions liées au paludisme sont fournies, en tout cas sont octroyées par nos gouvernements. Les 15%. L'essentiel des financements proviennent des Occidentaux. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart de ces bailleurs de fonds, leur objectif premier, c'est le contrôle de la palu, ce n'est pas l'élimination. Parce que le contrôle est complexe et cher, l'élimination est 2 fois plus chère. L'illustration, l'exemple est que pour le contrôle, avec le TDR, avec la goutte, on peut avoir un bon contrôle. Si on a illumigène malaria, on va éliminer. Mais l'illumigène malaria est 3 fois plus cher que les tests actuels. Les molécules qu'on doit utiliser sont certes là, mais les stratégies doivent être multipliées, renforcées, en termes de timing, en termes de période et de quantité. Aujourd'hui, on nous aurait donné l'argent qu'il faut. Pour moi, on peut éliminer ce palu, en tout cas éliminer cette transmission dans les 3-4 ans qui suivent. On n'a même pas à attendre 2027. Et pour entrer en 2027, c'est pour le moment théorique. Ça demande beaucoup d'autres moyens que ce que l'on pense. Donc si on continue à ce rythme, le palu ne sera pas éliminé, même, ne sera probablement jamais éliminé. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Si on n'augmente pas les fonds, on n'augmente pas les ressources, le Sénégal n'éliminera jamais le paludisme. Quel que soit l'expert, quel que soit le plateau, quelles que soient en tout cas les stratégies, on n'arrivera pas au bout de la. On ne peut pas éliminer le palu au Sénégal sans prendre en compte la Gambie. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui où je vous parle, la Gambie et le Sénégal ont signé une convention pour dérouler en même temps. Parce qu'ils ont compris que ce ne sera pas possible d'éliminer le palu au Sénégal et de laisser la Gambie, ce n'est pas possible. C'est partie de ceux qui recommandent aujourd'hui au programme d'aller nouer des collaborations avec la Guinée, le Mali, la Mauritanie. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le paludisme transfrontalier. Ça fait partie des stratégies qui sont mises dans le manuel de surveillance et d'élimination. La lutte transfrontalière, ça demande beaucoup plus de moyens également. Il n'y a pas à changer de stratégie. La seule chose qu'il faudra, c'est dérouler en même temps. Et si un pays comme la Gambie, par exemple, n'a pas un financement d'une organisation qui aide le plus le Sénégal, que le Sénégal puisse convaincre ce bailleur de fonds, si on veut avoir les résultats escomptés, d'aller financer cette organisation, c'est la Gambie, en doublant le nombre de moustiquaires, en doublant le nombre de médicaments, en ciblant les autres pays. Donc c'est obligatoire. Et c'est là où je disais, si aujourd'hui les moyens sont là, parce que les stratégies utilisées en Guinée sont les mêmes que celles utilisées au Sénégal, au Mali, sont exactement les mêmes. Mais il y a un problème de financement qui se pose. Et il y a l'importation du paludisme, le mouvement du parasite. D'ailleurs, ça fait partie de notre projet par rapport à ce dont je parlais. On veut voir en réalité quel est le poids du paludisme importé au Sénégal. D'où viennent ces parasites? Est-ce que ces parasites circulent à l'intérieur du pays ou bien ce sont des parasites étrangers? D'où viennent-ils? Donc, et on ne peut pas régler les problèmes du Sénégal en laissant de côté la Gambie. On a l'impression que ça permet d'enrichir une certaine classe, mais on peut aujourd'hui... Pourquoi moi je me bats pour l'élimination? Cet argent qu'on dépense sur le palu, imaginons qu'en 2017,
en Afrique, il y avait presque 3 milliards de dollars qui ont été dépensés. Et c'était insuffisant. On pense que d'ici 2020, il nous faut 6 milliards de dollars. Mais cet argent demain, s'il n'est pas lui éliminé en Afrique, pourra servir au développement, pourra être utilisé ailleurs.